Connaissez-vous Dave Leduc? Non, ce n'est pas le petit dernier d'une télé-réalité et il est un peu normal que vous ne le connaissiez pas. Mais posez cette même question aux Thaïlandais ou aux Birmans et ils vous diront que Dave Leduc est une star de la boxe thaïlandaise et de la boxe birmane. Pas mal pour un petit gars de Québec. Les combats de Muay Thai sont interdits chez nous parce que trop dangereux. Dave a donc dû s'exiler en Thaïlande pour vivre sa passion. Mais étant aussi agressif qu'un tigre dans le ring, la boxe thaïlandaise ne comblait pas totalement sa soif d'adrénaline. Il tente alors sa chance dans le sport national du Myanmar, le l'étui, et participe à une compétition pour le titre de champion du monde. Les combats de l'étui se font à main nue et tous les coups sont permis. Réussira-t-il ce qu'aucun étranger n'a jamais réussi? Découvrez-le dans La fosse au tigre. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. J'aime le feeling qui mène vers le combat parce que t'as comme ce petit stress-là tout le long. C'est un mois d'avance, 2 mois d'avance. Fait que tu sais que l'autre, il s'entraîne pour gagner contre toi. Il s'entraîne pour te battre. Fait que tu le vois pas prendre tout pendant ce temps-là, mais tu sens cette énergie fébrile-là. Puis là, fait que tu te donnes de plus en plus. Puis plus que le combat approche, plus tu es stressé. Je pense que je t'addict à ce petit stress-là avant-match. Mais une fois que tu rentres dans le ring, tout s'éteint, j'entends plus rien. Je suis un gars qui aime beaucoup la vie et qui veut en profiter à 100 000 $, qui veut profiter de chaque instant là, parce qu'on n'est pas ici longtemps. Oui, je suis un fighter dans la vie puis dans le ring. J'ai juste ce besoin-là dedans de moi de me tester dans un endroit que les deux, qu'on s'entend puis qu'on s'entraîne pour une discipline. Mais je peux te dire, par exemple, que je me tiraillais beaucoup. J'aimais ça me tirailler, pas coup de poing, mais cousins, amis, cours d'école, on faisait un peu de la lutte au sol. Là. Le Muay Thai, c'est l'art des 8 membres. T'as les poings, les coudes, les genoux puis les pieds. J'ai rencontré un ami qui faisait des arts martiaux. Il m'a dit, viens essayer. J'avais, je pense, 17-18 ans. Au début, je faisais ça vraiment pour la confiance en soi, ma discipline. Puis ça m'aidait beaucoup à canaliser mon énergie. Fait que ça m'a aidé beaucoup, je pense, en majeure partie pourquoi j'ai pu rester sain d'esprit. Puis au lieu de me défouler ailleurs, je me défoulais dans le gym. Là, fait que j'ai dit, let's go, je vais faire un combat. Puis quand j'ai fait le saut, j'ai gagné. Dans 10 secondes, j'ai été accroché. J'ai dit, je veux faire ça. J'aime juste le fait que c'est à l'état pur. C'est 2 personnes, qui est plus vite, qui est plus tough. C'est le fun être capable de faire ce que tu veux puis de te sentir bien dans ta peau. C'est plus que juste un sport, c'est vraiment un mode de vie. C'est une soupe au poireau puis brocoli. Fait que c'est toute santé, là. Oh! Oh, fudge! Hey, tu sais, on peut pas juste prendre un bas. C'est moi qui sers, ce soir. Qu'est-ce qu'on mange pour souper, Dave? Je vous ai fait des légumes. Qu'est-ce qu'on a fait, moi? Un stir-fry. Ça, c'est vraiment son choix. Il aime ça, il excelle dans ce qu'il fait. Il met des efforts, c'est incroyable. Il met beaucoup d'efforts, là, tous les jours. Puis tu le vois dans ses yeux, dans sa passion. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'il pousse un crayon, là, peut-être, j'écris. Mais c'est son choix. Puis j'essaie de me dégager de ça. Ça y appartient à lui. Moi, au contraire. Moi, j'ai aucun attachement. C'est pas, je l'aime, là. Mais j'ai aucun attachement. J'ai pas peur. J'ai hâte, je suis contente, je suis fière. À chaque fois que mon frère a un combat, c'est le fun. Venez-vous-en. J'ai jamais eu ce côté de stress qui part, là. T'es embarqué là-dedans en le sachant que ça peut arriver. Ouais. Fait que c'est un sport. Moi, je le vois vraiment de ce côté-là, là. Est-ce que c'est correct le repas que je t'ai préparé ce soir? Là? Est-ce que ça va dans ta ligne de plats avant les combats? Il faut juste que je coupe les carbs un peu. Je coupe le riz, je coupe les pâtes.
parce qu'il me reste comme 6 livres à perdre. Puis la pesée, c'est jeudi. Je travaille encore dans les clubs, c'est juste la fin de semaine. Ça fait que ça fait changement un peu de ma semaine tumultueuse, ma semaine mouvementée. Okay, guys, we'll open in 2 minutes. Just get your IDs ready. Oui, c'est bon, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien. If you want to come in, you gotta say bonjour. Comment ça va en français? Ouais, c'est bon. You're good to go. Vous avez pas de cover? J'aime ça parce que j'ai ce petit côté social-là. La semaine, je suis plus solitaire, je m'entraîne, je fais mes affaires, mais j'ai ce besoin-là de parler à du monde. Fait que je pense que ça me compte parfaitement. So you gotta behave? Always. Always. Toujours. Bonne soirée. Bonne soirée, mon vieux. Bien là, on est à une semaine d'un combat que je vais faire à Montréal, un combat historique pour le Québec, parce que c'est la première fois au Québec qu'il va y avoir du combat thaï. Jusqu'à présent, ça a toujours été illégal. Le Québec n'a jamais voulu. Le Régie des sports ne voulait pas. Je me sens prêt. Je me sens vraiment bien. Et j'ai hâte, là. C'est vraiment... C'est pas d'émotion. Je suis comme... juste out. OK, high kick. On va simuler tout ce que les muscles et le corps ont besoin de faire dans le combat. Donc, à travailler les jambes, les abdos, le dos, tout le corps, le cardio de combat. On s'en va pas faire de la course, on s'en va pas faire du vélo, on s'en va faire du combat. Tu check, bang, bang, le kick. Tu le fais, tu sais, tu zones out, tu sors, puis là, bang, bang. Veux-tu qu'une fois que je frappe, on dit je couvre, je frappe, boum, absolument, ça rentre. Tight. Bien loin ou bien proche dans ce combat-là. Lui veut être à la zone de boxe. 2, 4. Événement reporté à une date ultérieure. Mesures légales seront prises. Je sais pas, là. L'équipe S1, nous allons faire valoir nos droits. Ce n'est qu'un premier chapitre d'une histoire qui nous rend assurément heureux sur notre organisation. Nous appelle le public, merci de votre support. Je vois encore pas... J'aurais de la misère à voir pourquoi qu'ils laissent les MMA, mais pas ça. Mais... Les détails qu'on a eus, c'est une injonction de la Cour. Donc ça peut être plusieurs choses. Moi, dans ma tête, c'est... Il doit y avoir quelqu'un qui était peut-être probablement contre ça ou qui comprend pas ça. C'est une bonne question que je sais pas à qui demander. C'est qui décide ça, puis pourquoi exactement qu'il n'y a pas ça encore au Québec quand il y en a, comme l'État de New York, comme ce promoteur-là nous a parlé. Il en fait 2 par mois, lui. Puis la foule est là, puis... C'est pas loin de New York, là. C'est pas loin. Je vois pas la différence. Je vois vraiment pas le danger ou l'empêchement de faire un sport comme ça au Québec, du tout. Mais là, avec tout ce qui se passe, c'est sûr que j'ai pas le choix d'aller outre-mer. J'ai pas le choix d'aller pouvoir pratiquer mon sport là-bas. C'est mes cheveux préférés, ça. Chaque fois que j'atterris en Thaïlande, on touche à terre, on dirait que j'arrive sur un autre comme planète, je sais pas comment expliquer, c'est une nouvelle, je me sens dépaysé au complet. J'ai hâte, là j'ai hâte, là, je commence à le sentir, là. C'est quoi, un an à peu près? Je suis revenu, j'ai hâte en tabarnouche. La Thaïlande, pour moi, c'est un petit paradis. C'est mon petit paradis. Ben, le Muay Thai puis Thaïlande, c'est là que ça a tout commencé. Tu sais, le Thai, le Muay Thai, il faisait boxe Thai, boxe thaïlandaise.
Ben, ça fait 2 semaines que je suis ici, puis c'est la belle vie. Là. Tu t'entraînes le matin, manger, dormir, un petit peu de plage. Moins de distraction, je pense, qu'à la maison.เขาฝึกซ้อมมากๆเลยครับเขาเน้นมากๆเลยจุดนี้เพราะว่าบุคคลคนนี้หัวใจเขาแข็งแรงมากเขาสู้แล้วเราก็ต้องให้จุดแข็งของเขาไปแล้วเขาก็ทำได้เขาเป็นคนเก่งOn est payé, puis c'est sûr que le gym de Tiger prend soin de toi. Moi, c'est comme un manager. Donc, moi, le gym s'occupe de trouver mes combats. Puis, ça va de soi, il prend une petite partie de ta bourse. C'est très bien payé en Thaïlande ici. Le coût de la vie est très moindre qu'au Canada ou aux États-Unis. À Thai Fight, tu fais à peu près 40 000 bahts, 50 000 bahts. Des fois, tu peux faire jusqu'à 200 000 bahts, qui est l'équivalent de 4-5 000 Canadiens. Tapatong, en ce moment, c'est vraiment la ville touristique par excellence à Phuket. Puis, nomme les massages, le sexe, l'alcool. Tu veux quelque chose, tu l'as. Il y a quelqu'un qui va te le trouver, c'est sûr. J'essaie d'éviter le plus possible. C'est vraiment une place unique. C'est vraiment une place parce que t'as tout pour faire plaisir à tout le monde. My brothers. What's up, bro? Nice to see you. Nice to see you. What's up, bro? How are you? You ready? Hey, somebody, man. Where do you want seafood? But it's, you don't like seafood? You eat seafood all the time. Oh, yeah, if you like. What do you want, like rice or? Yeah. I want like pasta, I think. Yeah. The other one with the rice and chicken. Yeah, I think it looks good. You want to get the patai better or? I think I'll take the yellow noodle. Yeah. It looks good with 2 shrimp. In Jordan, we don't have, we have a little bit of markets, more clothing markets, not much seafood, not much food. For me, I love seafood, so I love the food in Thailand. It's amazing. Parce que juste pour moi, ça, c'est comme mon petit plaisir de la vie. C'est pas vrai que je vais rester chez nous puis juste travailler toute ma vie, payer des taxes toute ma vie puis aller puis mourir puis dire je veux essayer plein de choses. Ça, c'est ça la vie. Là, on a reçu notre bouffe, fait qu'on va manger. Oh, this is so good. Good. Ici, je pense à chaque mercredi, vendredi, samedi, je pense. C'est toujours plein, c'est le fun. À la maison, on attend chaque 2-3 mois pour avoir un gala peut-être rempli. Ici, le stade est toujours rempli. Toujours de l'action. Oh!
l'ambiance, c'est Thaïlande, c'est l'apocalypse, c'est électrique. C'est mon premier combat depuis un an, c'est pas 2 là, en Thaïlande. Fait que je veux vraiment faire une bonne impression devant tout le monde. Fait que ce combat-là, c'est le premier de plusieurs. Fait que, il est bien important pour moi. It's game time. Yeah. Offer. Il faut que je me dise, OK, là, il s'en vient. Là. Fait que je me dis, il s'en vient de faire mal. Qu'est-ce que tu vas faire, Dave? Qu'est-ce que tu vas faire? Il veut te faire mal, il veut te blesser. Là. Fait que là, c'est un peu pour me réveiller, me dire, sors ton instinct d'animal. Il n'était pas aussi en shape que moi, mais il était plus gros, puis avec au-dessus de 100 combats. You never know, tu sais. Un petit coup bien placé. J'ai eu un bon. Il m'a donné un coup, puis il frappait fort là, avant moi. C'est peut-être mieux de même, ça a fini tôt que trop tard. Fait que, je me sens bien. Là, il vient de me dire on va dans 2 semaines, c'est ce que je veux.
So you want to fight again, right? Yeah, of course, bro. I'm here for that. I want to fight in it. Like February 13th, they asked me for Hawaii Stadium. So that's cool. Never fought there. It's new since last time we came. Yeah. So I was like, yeah, cool. Just gotta stay active. Just stay active and fight every month or every 2 weeks if I can. It's the time to do it. So I'm planning on maybe staying a long time. C'est magnifique. Il y a plein de sortes de Thaïlande. Il y a du monde qui vient pour plusieurs raisons. C'est sûr que moi ma Thaïlande, c'est ça, puis l'entraînement. C'est pour le Muay Thai, combattre, puis c'est sûr, profiter du beau paysage. Je trouve ça magnifique. Like that, how do you call that? Eskimo. Eskimo, really? Yeah. You know that Eskimo? Yeah. We call it Eskimo because it's icy. Okay. Just stay with me. You'll learn new things every day. Yeah. Every day, man. Yeah, I'm very happy. Very happy I meet you. Oh. Café. Thank you. J'avais demandé un peu partout où est-ce que je peux faire un vrai sakian. Puis tout le monde me parlait de haut. J'étais allé me présenter. Puis on a cliqué, on s'est vraiment bien entendu ensemble. Puis il m'a invité chez lui, il m'a invité ici. Puis il m'a montré son art, qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai senti qu'il était comme sincère, puis que finalement j'ai dit qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as de la place pour moi, j'aimerais ça, je serais honoré de me faire tatouer par toi, puis ça a parti de là. Ouais. Everything in our body got order from your brain, your mind. If you don't know the meaning, this tattoo just ink stamp on you. That's it. This is have 3 meaning: new beginning, itibat 4 about strength to push, make it work, and never give up on that. So that's cool. That's so cool. Yang Kante, Mak Yang Kante, Sang Kata Nami, Sang Kata Nami.
วัลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะระวัตโกพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะ Après la bénédiction, on va les relâcher parce que il m'explique que dans le bouddhisme, on croit au karma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le recevoir. Donc, en donnant une nouvelle chance aux tortues, en la relâchant dans la nature, on va recevoir des nouvelles chances dans notre vie, que ce soit dans n'importe quelle circonstance. Come here. This is the trap. Anytime you're in the corner or the rope, if you hear you get attacked, right? Just try to slide out. When you slide out, don't just walk out. You throw the long jab. People keep it busy, throw a long jab. Wait 1 minute. This sport, you have to put your heart and soul and dedication and willing to accept the new skill, the new thing that you need to learn. A lot of fighters, they're not open-minded. They think they know better than others. So if you open mind and then receive the instruction that help him to succeed for his goal, that he can be good. But Dave, he have done that already. He's not a heavyweight, but he's long. He get the long reach and kicking the knee. That his strength. You need to combine those well. You know, when you're fighting, you don't think about one thing. You have to use 8 limbs of sport: the knee, the elbow, eyes, dancing around, everything involved. It's not easy. Depuis la semaine passée, on m'a parlé de l'opportunité de pouvoir rester aussi longtemps que je veux. 1 an, 2 ans, peu importe. J'ai pesé les pour et les contre un peu. Fait que je pense que pour moi, c'est le temps de faire le saut. Je pense que je vais rester. Depuis qu'on s'est vu, j'ai fait plusieurs combats presque à chaque mois. Je me suis vraiment tenu actif. Ça a bien été. Fait que j'étais 7-1 quand vous êtes arrivé, avec 6 KO. Puis là, je suis rendu 14-1 avec 12 KO. C'est un style de vie dur parce que tu t'entraînes, là, tu as ton combat, après ça, tu as une semaine pour récupérer, mais tu sais que tu bats dans une autre semaine après. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de récupérer et de t'entraîner pour ton prochain combat. Il faut toujours que tu sois en santé. Puis le plus important, je pense, c'est d'éviter les blessures. Ça a commencé, j'ai écrit à Irina parce qu'elle était blogueuse à Montréal pour un gros site. Puis je lui demandais si l'histoire de mon dernier combat à Bangkok, ça rentrait dans qu'est-ce
qu'est-ce qu'elle écrivait, c'était cool. On a gardé contact avant, on a commencé à se parler. Et puis, on a vraiment cliqué, on a vraiment vu qu'on avait le même sens de l'humour, les mêmes intérêts. Je l'ai mis au défi de venir en Thaïlande pendant sa vacance. On ne s'avait jamais rencontrés, on ne se connaissait pas. Ça faisait à peine 2 semaines qu'on se parlait. Puis elle a booké son billet, elle a acheté son billet, elle est venue. Puis c'était vraiment un coup de foudre dès qu'on s'est vu. Elle a décidé de rester, de tout laisser derrière elle. Fait que c'était vraiment, ça m'a rendu le gars le plus heureux sur la planète. J'ai un promoteur qui m'a contacté du Myanmar, anciennement appelé la Birmanie, qui m'a appelé pour combattre là-bas dans leur style de combat traditionnel. C'est des combats à main nue. Ça s'appelle du Litway, ça veut dire boxe en birman. C'est leur style de boxe. Donc, tu as droit au coup de tête, tu as droit de graffiner le visage. Tu n'as pas de gants, donc c'est une grosse différence. Ça coupe beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de juge. Fait que si tu gagnes seulement si tu fais un KO. En 5 rounds, pendant 15 minutes de temps. Puis il m'a dit, tu veux-tu te battre contre Tutu? Là, j'étais champion de 75 kg là-bas. Jamais perdu. 36 combats, 0 défaite. Donc, c'est sûr que c'est un bon premier défi pour ton premier combat. J'ai jamais eu peur de relever un défi, j'ai dit oui. Je m'en allais là pour tout donner. Puis, je sais pas ce qui est arrivé quand la cloche allait sonner. Il y a comme un esprit qui s'est emparé de moi, puis j'ai complètement dominé le combat. Je pense qu'il m'a touché quelques fois au corps, mais il m'a pas touché au visage. Il a réussi à durer tout le combat. Il y a une controverse un peu parce que les fans comprenaient vraiment que c'était vraiment de mon côté. Son meilleur ami, c'est Tuntun Min à 80 kg. Tuntun Min m'a mis au défi, puis c'était vraiment une grosse guerre. Les deux, on s'est battus, les deux, on a fait des beaux coups de chaque côté. Ça a fini en égalité. Puis là, ils nous ont dit de faire un rematch. On s'en va là dans 3-4 jours. Pour ce qui est du circuit à Phuket, en ce moment, c'est vraiment rendu un peu saturé. Le réseau, le bassin de combattants commence à être limité. J'aime mieux aller me battre en Birmanie, qui paye encore mieux. C'est plus dans mes cordes, un peu plus agressif, beaucoup plus agressif. Je suis prête. Je suis en train de finir ce que j'ai commencé quand j'ai fait mon premier combat en Birmanie. Juste de montrer c'est qui le meilleur. D'aller battre tous leurs champions un après l'autre. I've been focusing on a lot of my elbows, a lot of my headbutts, practicing more to really finish Tuntun Min for this fight. So I want the KO. I want nothing else from. It's my shot. He had his time. Now it's my time. So I'm gonna go there on Sunday and
take what's mine. I feel like I'm Myanmar's people, and now it's time to be Myanmar's champion. So that's going to be on Sunday. Je suis en pleine forme, je suis sur le poids. J'ai remangé un bon repas. Ça faisait une journée que je me privais un peu de manger ce que je voulais. Non, je me sens vraiment bien. On vient faire des entrevues aussi, puis ça m'a remis dedans un peu. Vraiment, faut pas juste le château, il faut que je fasse mal pour l'assommer pour le bon pour qu'il se lève, tu sais. Quand tu rentres dans le ring, tu pars, tout le stress que tu avais, tout s'en va. Tu deviens vraiment juste focus, puis quasiment euphorique, tu as juste goût d'y aller. Quand je l'ai vu arriver, j'ai essayé de le regarder dans les yeux, j'ai essayé de le trouver. Sur les cordes, nonchalant. Je savais que c'était pour jouer dans la tête parce que d'habitude, il arrive avant son adversaire, puis il se place comme ça. Mais let's go. Il a levé sa jambe pour bloquer le coup de pied. J'ai rentré le sidekick direct dans le visage. Massoud me disait de continuer à faire ce que je faisais, de continuer à kicker sa jambe. Le cardio était vraiment correct, je me sentais bien. La glace est brisée. Il voulait pas vraiment me dire que j'étais coupé. Tu veux pas vraiment dire à ton fighter qu'il est coupé parce que ça peut jouer dans son moral. Il dit « Ah non, c'est rien, c'est une égratignure. »
ils ont demandé 3 minutes de time-out. Tu as droit à seulement 3 minutes d'arrêt une fois dans le match pour récupérer d'une blessure, d'un KO, peu importe. Je m'attendais à ce qu'il était pour à se relever parce que c'est champion puis il y a beaucoup trop à perdre. J'ai liqué sa jambe à terre, je me suis excusé. Je voyais dans sa face que je l'avais brisé. Il fallait juste que je l'achève. Il fallait juste que je le finisse. La misère à y croire, c'est un sentiment de... c'est indescriptible. Un des moments les plus intenses de ma vie, ça. Je dis à ma soeur, we did it. Je pense pas qu'il pensait qu'on était pour se rendre aussi loin que ça. Il m'a écrit au début pour que je me batte contre Tutu. La plupart du monde, ils perdent. Puis on s'est rendu, on passait par-dessus lui, puis on est allé jusqu'à Tuntunmin, puis gagner la ceinture. Ça fait tellement longtemps que je veux. C'est ma première ceinture. La dernière fois, en Thaïlande, j'avais perdu par points. Ça représente vraiment qu'est-ce que j'aime. C'est agressif. C'est l'histoire derrière ça, le bando fighting, le twist. C'est agressif. Si j'aurais pas pu mieux écrire l'histoire, c'est moi le champion. Retourner vivre au Canada, je pense pas. J'ai tout ce que j'ai besoin ici pour être heureux. Je vais déménager dans un nouveau condo. Au moins là, on peut être plus se baser, puis éventuellement peut-être commencer notre famille. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous, mais on sait qu'on veut être ici pour au moins la prochaine année, puis avoir notre chez-soi ici.